Ray Dalio a dit: il est fréquent que les gens laissent leur ego freiner leur apprentissage. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à effectuer une bonne remise en question dans ton trading pour que ton ego ne soit plus un frein à ton développement. Je t'invite vraiment à écouter cette vidéo-là comme si tu l'avais payé 2000 balles parce que je pense qu'elle peut vraiment changer ton trading. On va commencer le plus vite possible, ça sert à rien de traîner en longueur. Aujourd'hui, je vais te parler de remise en question dans ton trading. La manière dont tu analyses tes trades passés en disent beaucoup sur ton trading. Est-ce que quand tu analyses tes trades, tu vas vraiment loin? Est-ce que tu vas vraiment en profondeur dans le pourquoi du comment? Lorsque tu prends un trade et que tu l'analyses, tu dois te remettre en question le plus possible. Quand tu prends un trade, tu vas pas juste regarder tes confluences, mettre un screen de l'entrée, un screen du management, un screen de la fin, et te dire ok, je suis rentré parce que j'avais ça, j'ai mis ABE à temps et j'ai fait tant de R. Ça, c'est le côté sommaire, c'est le côté classique, c'est le côté technique, c'est ce qu'on cherche, c'est le minimum syndical. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de réfléchir à comment optimiser cette analyse. Ok? Quand tu vas analyser maintenant, tu vas te demander pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai pris ce trade? Pourquoi j'ai mis une target à 2R? Pourquoi j'ai mis une target à 1,48? Pourquoi j'ai mis mon SL à cet endroit-là? Pourquoi je suis rentré à cette position? Pourquoi je suis rentré market? Pourquoi? Et à chaque pourquoi, tu dois avoir une réponse. D'accord? Au début, ce sera des réponses techniques. Tu vas avoir des réponses techniques. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis à 2R? Parce que mon plan me le dit. D'accord. Pourquoi mon plan me dit ça? Parce que j'ai remarqué en analysant mes autres trades que généralement, après 2R, ça se retourne. Ok, mais pourquoi? Etc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours aller le plus profondément possible dans le pourquoi du comment. Tu vas aller le plus loin possible jusqu'à tomber sur de l'émotionnel et du psychologique, non plus sur du technique et du pragmatique. Ça va amener une autre vision de ton trading parce qu'en gros, tu vas essayer de trouver la raison profonde pour laquelle tu as vraiment pris ce trade-là. Est-ce que tu aurais pris ce trade-là 100 fois si le même setup était apparu 100 fois? C'est super important. Il faut que tu arrives à mettre en place un système d'analyse, comme un arbre, qui te permet de trouver des solutions et des axes d'amélioration à chacun de tes trades, mais pas forcément uniquement sur le côté technique. Il faut que ce soit du côté émotionnel, parce que le technique, c'est suivre ton plan. Donc si techniquement il y a déjà des lacunes, change, améliore ce côté technique, mais une fois que le côté technique c'est juste je suis mon plan, à chaque fois que la réponse à un pourquoi c'est je suis mon plan, essaie d'aller plus profondément dans le pourquoi j'ai suivi ce plan. C'est super important parce que ça va vraiment te donner un ordre d'idée de, à chaque trade, à chaque cas qui est vraiment différent des uns des autres, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui diffère. Dans le cas d'un trading discrétionnaire et non mécanique, tu vas vraiment avoir des raisons différentes à chaque trade. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est super important que tu fasses ça. Il faut tellement aller profondément dans l'analyse du pourquoi, du comment, que tu dois vraiment finir par trouver une raison émotionnelle à pourquoi tu as pris ce trade. Pourquoi j'ai mis plus de risques? Parce que mon trading n'avance pas assez, je vais être rentable avant telle date. Pourquoi tu vas être rentable avant telle date? Parce que j'ai la fin des cours à cette date-là, j'ai mon diplôme. Ok, mais pourquoi enfin, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Enfin, tu vois, faut vraiment que tu ailles chercher toi profondément, faut que tu ailles te remettre en question sur tout ce côté psychologique dans ta tête et côté émotionnel. Le côté technique, c'est trop facile à remettre en question. C'est pas toi qui décides, c'est un plan. Il y a un plan qui te dit quoi faire. Par contre, le côté émotionnel, se remettre en question sur ce côté-là, c'est super compliqué parce que c'est toi et toi-même. Et c'est vachement plus dur. Ok? Il faut aussi que tu te dises que le côté technique, ça a ses limites. Une fois que tu as analysé pourquoi sur deux trois questions, pourquoi du comment, bah c'est terminé en fait. L'analyse, elle a pris 3 minutes. Tu retires quoi? Ok, bah j'ai fait TP, super, j'ai gagné. Alors que c'est plus profond que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, va plus profondément dans l'analyse de tes trades passés. C'est super important. Quand tu vas passer sur le côté émotionnel, tu vas vraiment avoir une amélioration beaucoup plus puissante dans ton trading. Parce que chaque trade aura du sens. Là aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles de chacun de tes trades? Genre tes 10 derniers trades, est-ce que tu t'en rappelles parfaitement? Si tu t'en rappelles parfaitement, c'est que tu as probablement fait une bonne analyse. Par contre, si tu t'en rappelles pas parfaitement, c'est que c'est des trades que tu aurais pu soit éviter, soit que tu n'as pas assez analysé, et du coup tu ne les connais pas. Tu vois, tu ne connais pas ton trading. C'est pas parce que tu as un plan et des setups clairs que tu connais ton trading. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux aspects que j'aime bien dans le trading et qui sont viables dans la vie de tous les jours. C'est du coup la remise en question, donc le but de cet épisode-là, et
la discipline. Pour moi, la discipline, c'est super important, mais la remise en question, ça l'est encore plus. Je vais faire une analogie qui est un peu intéressante, en tout cas je l'aime bien et elle permet de comprendre assez facilement. Dis-toi que la discipline, c'est comme le leurre qui est au bout de ta canne à pêche. Tu vas à la pêche, la discipline, c'est le leurre. Et la remise en question, c'est ta canne, ok? Si tu as la meilleure remise en question de tous les temps, d'accord? Que tu sais te remettre en question, quand on te dit remets-toi en question, tu arrives à le faire. Tu arrives à te remettre en question, tu arrives à te remettre les pendules à l'heure et tu te dis ok, j'ai fait de la merde. Je parle dans la vie de tous les jours. Si t'as pas l'aisance de le faire par toi-même, la discipline de le faire par toi-même, de te dire à chaque fois que tu fais une action, à chaque fois que tu réfléchis à quelque chose, que ce soit du trading ou dans ta vie, si t'es pas capable par toi-même de te dire qu'il faut que tu te remettes en question, bah t'as beau avoir la meilleure remise en question du monde, ça elle sert pas à grand chose. Donc si je continue l'analogie, c'est comme si je te disais que t'as la meilleure canne à pêche pour pêcher le poisson en question que tu veux pêcher, genre du saumon. Tu veux pêcher du saumon, t'as la meilleure canne à pêche possible, elle cassera jamais, c'est impossible, tu vas forcément le pêcher. Mais ton leurre au bout, il est nul à chier. T'as rien. T'as un hameçon, je sais pas ce qu'il faut pour pêcher le saumon, mais t'as pas ce qu'il faut au bout de la canne. Et bah du coup, tu ne le pêcheras jamais ton saumon. Tu pêcheras jamais ton saumon parce que t'as pas la discipline nécessaire pour aller pêcher le saumon. Le saumon, c'est la rentabilité. Alors que si t'as la bonne discipline, le bon leurre au bout de ta canne, mais que t'as pas forcément la meilleure canne, tu vas quand même pouvoir aller pêcher cette rentabilité, d'accord? La canne, tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Tu vas comprendre que tu as le bon leurre, et maintenant que tu as le bon leurre, tu vas aller acheter une nouvelle canne, une meilleure canne. Mais avant d'aller acheter la meilleure canne, faut que tu trouves le bon leurre. D'accord? Donc il faut que tu améliores ta discipline avant de commencer à améliorer ta remise en question. Parce que si tu n'as pas la discipline nécessaire pour prendre 15-20 minutes à chaque fin de trade pour te remettre en question, te demander le pourquoi du comment et aller profondément dans l'émotionnel et dans le psychologique, en fait ton analyse de trade elle sert à rien. Et tu t'amélioreras pas en trading. Ok? Je connais quelqu'un qui sera jamais rentable en trading. Dans l'état actuel des choses, il sera jamais rentable. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il crame des 100K toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il prend un 100K, il le crame. Il le crame comment? Il fait du FOMO, il fait du revenge trade, et il fait moins 5% sur une seule journée. Ce qui est impossible. Si tu respectes ton plan de trading, c'est impossible. Il n'y a aucun plan de trading où tu peux cramer 5% dans ta journée, c'est impossible. Mais lui, il l'a. Parce que psychologiquement, il est mauvais. Et pourquoi il est mauvais psychologiquement alors que ça fait, je sais pas, il a peut-être cramé 5 ou 6 challenges 100K? Simplement parce qu'il se remet pas en question. On lui a dit, moi le premier, on lui a dit, mais mec, prends des challenges 10K, t'as jamais validé un 10K, t'as jamais validé une phase de challenge, et tu veux passer sur des 100K direct. Valide un 10K, comprends ta psychologie, comment elle fonctionne, comprends ton mental, et là tu pourras passer sur des challenges plus élevés. Mais d'abord, valide un 10K. Et lui, il a la tête dure, il se remet pas en question, il se dit pas qu'on a peut-être raison, ou qu'on réfléchit correctement, il se dit non, c'est moi qui ai raison, si je crame 10 challenges 100K, mais que j'en valide un et que je fais un payout, eh bah, j'aurai rentabilisé. Alors d'accord, peut-être mon gars, mais entre le temps où tu vas cramer tes 10 comptes et le temps où tu vas vraiment valider ton premier challenge, tu vas perdre tellement de temps dans l'évolution de ton trading que tu vas jamais réussir à faire ton payout. Tu vas valider la phase de challenge, peut-être valider la phase de vérification, et tu vas faire n'importe quoi pendant ton payout. C'est sûr et certain. Et tu ne réussiras pas non plus. Et cette personne-là, tant qu'elle ne sera pas capable de prendre un 10K et de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, elle n'arrivera jamais. Elle n'y arrivera jamais parce que elle fait les étapes dans le mauvais ordre et elle n'accepte pas la critique, constructive évidemment. Donc cette personne-là, tant qu'elle reste comme ça, elle n'y arrivera pas. En fait, quoi qu'on en dise, tout le monde dans le monde est capable d'être rentable en trading. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui est capable de se remettre en question. Et donc d'être rentable. Tu vois le truc? En fait, tout le monde a les capacités d'être rentable. Mais il n'y a pas tout le monde qui a les capacités de se remettre en question. Donc, ils ne pourront pas être rentables parce que pour être rentable, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question dans son trading en règle générale, mais dans chacun des trades qu'on va prendre profondément. Encore un autre exemple, si ton trading c'est ta passion et ton travail, tu as envie que ça devienne ton travail, on va dire que ça vaut à peu près 30% de ta vie. Si c'est ta passion et ton travail, tu vas quand même vivre pas mal, manger pas mal trading, dormir trading, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu n'arrives pas à te remettre en question et à faire la remise en question nécessaire dans ton trading de tous les jours pour l'améliorer, bah en fait tu verras pas l'utilité de te remettre en question sur les autres aspects de ta vie. Par exemple, tu fais un peu de cuisine. Bon ok, c'est peut-être 5% de ta vie, c'est-à-dire que c'est pas très important, tu fais de la cuisine pour manger, c'est pas ta passion ou quoi, juste tu fais de la cuisine pour manger. Mais si tu n'arrives pas à te remettre en question dans ton trading qui vaut 30% de ta vie, tu ne seras pas capable de te remettre en question sur n'importe quel petit aspect de ta vie. Si ça vaut 5% de ta vie, tu vois pas pourquoi tu devrais te remettre en question. Et tu vas pas évoluer non plus sur cette partie-là. En fait, tu évolueras sur rien. Et tu te remets pas en question,
et tu stagnes, tu restes dans ta zone de confort. Et ça, c'est vraiment critique dans le développement de quelqu'un. Tu peux pas te développer si tu te remets pas en question en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ton trading, c'est le plus vrai qui existe. Dans n'importe quel travail, tu peux continuer à évoluer, à grandir au fur et à mesure que tu vas avoir des compétences, au fur et à mesure des années. Mais dans le trading, tant que tu te remets pas en question et que tu n'analyses pas tes trades profondément et que tu prends du recul, tu n'y arriveras pas. Donc moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est tu coupes la vidéo, quand elle se termine, tu coupes la vidéo, tu vas prendre ton dernier trade et tu l'analyses, le pourquoi du comment, très profondément. Pourquoi j'ai pris ce trade là? Pourquoi je suis rentré à telle date, à telle heure? Alors que c'est la fin de l'année, tu vois. C'est la fin de l'année, mais tu prends des trades. Mon gars, il y a un problème là déjà, tu vois. Pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait SL? Ou pourquoi j'ai fait TP? Pourquoi j'ai mis tant de R? Pourquoi j'ai coupé avant la fin? Pourquoi j'ai mis ABE? Pourquoi? Et t'en fais un arbre. Le but, c'est de faire un espèce d'arbre avec le tronc, du coup, c'est ton trade. Et tu vas faire des branches qui partent dans tous les sens. Avec à chaque branche, c'est une question. Pourquoi j'ai pris tant de R? Pourquoi j'ai pris tant de risques? Pourquoi est-ce que j'ai suivi mon plan, tu vois? Est-ce que machin? Pourquoi j'ai fait ça? Et à chaque fois, tu auras des réponses. Et plus tu vas évoluer, plus tu vas grandir, plus tu auras de petites branches qui vont se développer sur chaque grande question, sur chaque grand axe de ton trade. Ok? Et à la fin, tu dois avoir des feuilles, tu dois avoir des fleurs. Ces feuilles et ces fleurs, c'est les réponses que tu attends pour améliorer ton trading. Là, tu auras des vraies réponses, tu auras des réponses palpables parce que c'est les réponses que toi t'attends. Et c'est tes réponses, tu te les donnes toi-même. Parce que tu as fait l'effort, tu as pris le temps d'analyser un trade pendant 20 minutes. Plutôt que écrire pendant 3 minutes et terminer. Tu as pris le temps de te poser les bonnes questions, de trouver des bonnes réponses. Ok? Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et si tu as un petit peu de mal avec le fait d'analyser tes trades, que tu sais pas trop comment faire, que tu vois pas comment améliorer tes trades, que tu stagnes et que tu arrives, t'as vraiment du mal dans ton trading, n'hésite pas à venir m'envoyer un message sur Instagram. Tu m'envoies un message, j'essaie de voir si je peux t'aider. Et voilà. Peut-être que je pourrais t'accompagner dans ton trading pour t'aider. Je fais énormément ça avec mes accompagnés. J'analyse leurs trades en profondeur et je les aide à eux-mêmes savoir analyser leurs trades et savoir récupérer les informations bonnes, les informations nécessaires pour s'améliorer encore plus vite. Voilà. Je t'invite à couper YouTube et à aller faire ce petit exercice que je t'ai donné. Si tu es vraiment un fan de trading et que c'est ta passion et que tu as envie d'en vivre, bah tu le feras. Et j'ai confiance en toi. Allez, ciao.